Je suis Philippe Pédron, je suis postier, affecté principalement sur le métier du courrier. Je suis au syndicat maintenant depuis une bonne vingtaine d'années et j'ai été secrétaire départemental pendant 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé la place de militant pour FOCOM 56, qui est l'une des fédérations de Force ouvrière. Il faut savoir qu'à la Poste, on avait une politique bienveillante qui faisait qu'on essayait d'adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Alors que la Poste ne va pas bien, on l'entend et on le lit dans la presse. La baisse du courrier est très très importante. L'augmentation du colis est exponentielle, mais on fait très peu de marge, très peu de bénéfices. Et la Poste aujourd'hui ne recrute plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on va vers des licenciements secs. Il faut impérativement communiquer. Il faut que le problème soit partagé et on a des outils à la Poste. Les salariés ont encore cette chance d'avoir des CHSCT, des représentants du personnel, des assistantes sociales ou des médecins du travail. Je suis militant parce que j'ai horreur de l'injustice et j'aime les gens. Et je pense qu'on peut tirer beaucoup de l'échange et d'une forme de volontarisme à aboutir à ce que les gens se sentent mieux au travail. Chaque personne, chaque individu a le droit à avoir la réponse à la question qu'il se pose. Et après, s'il y a une injustice, c'est d'obtenir réparation. Vieillir est quelque chose de normal et c'est quelque chose qui doit être appréhendé dans le monde du travail. On ne peut pas vivre et subir les mêmes cadences quand on a plus de 50 ans que quand on a 20 ans. Et c'est un défi pour tous et la prise de conscience est insuffisante. Et je crois que dans bien des métiers, on est écarté de son travail. On peut l'avoir aimé, mais d'une certaine manière, on disparaît. Vous verrez jamais énormément de vendeuses de plus de 50 ans dans les magasins. Que deviennent ces hommes et ces femmes qui ont simplement eu la chance de vieillir? Ça reste une chance de vieillir. Quelqu'un qui n'est pas syndiqué, c'est un petit peu la démarche que je disais avant, c'est de ne pas rester isolé de toute façon. Le premier pas, c'est de sortir son problème de sa propre personne et ça peut l'amener vers un syndicat. Alors, on a toujours un petit peu sa propre approche. Eh bien, il ira vers le syndicat qui lui semble lui convenir le mieux. Et puis, le message que je lui ferai passer, c'est d'être exigeant envers le syndicat qu'il choisira, puisque j'estime que c'est un privilège d'être représentant du personnel et qu'on a un devoir envers nos collègues d'aller au bout de leurs questions.